Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 3 du chapitre équation, inéquation et système. L'exercice dit résoudre dans R les inéquations suivantes. Commençons par le premier cas. Résolvons dans R l'inéquation la valeur absolue de x supérieure ou égale à 1. Cela signifie que x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1. X inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, fermé au moins 1. X supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Il s'ensuit que l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x supérieur ou égal à 1 et s égale la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Le deuxième cas, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 3. On a x moins 2 en valeur absolue inférieure ou égale à 3, signifie que x moins 2 se trouve entre moins 3 et 3 largement. Pour trouver la valeur ou bien les valeurs de x, on va ajouter 2 aux 3 côtés. Alors on obtient moins 3 plus 2, x moins 2 plus 2 et 3 plus 2. L'ordre ne change pas puisque j'ai ajouté un nombre réel positif. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, à l'intérieur, il nous reste x. Et 3 plus 2, c'est 5. Cela signifie que x appartient à l'intervalle fermé, moins 1, 5. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation x moins 2 en valeur absolue inférieure ou égale à 3 et s égale l'intervalle fermé, moins 1, 5. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation x plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1. On a x plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1 signifie que x plus 2 se trouve entre moins 1 et 1 strictement. Pour éviter ce 2, on va retrancher 2 dans les trois côtés. Alors on obtient moins 1 moins 2, x plus 2 moins 2, 1, moins 2. J'ai retranché un nombre réel, l'ordre ne change pas. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Plus 2, moins 2, c'est 0. Alors, il nous reste x et 1, moins 2, c'est moins 1. Cela signifie que x appartient à l'intervalle ouvert moins 3, moins 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation x plus 2 en valeur absolue inférieure strictement à 1 et s égale l'intervalle ouvert moins 3, moins 1. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation 2x moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1. On a 2x moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1 signifie que 2x moins 1 est inférieur strictement à moins 1. Ou 2x moins 1 est supérieur strictement à 1. La première étape, on va ajouter 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Alors on obtient 2x moins 1 plus 1, inférieur strictement à moins 1 plus 1, ou 2x moins 1 plus 1, supérieur strictement à 1 plus 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, il nous reste 2x inférieur strictement à 0 ou 2x supérieur strictement à 2. Après, pour avoir x, il suffit de diviser les deux côtés par le nombre réel positif 2. L'ordre ne change pas puisque 2 est strictement positif. Donc, on aura 2x sur 2 inférieur strictement à 0 sur 2 ou 2x sur 2 supérieur strictement à 2 sur 2. 2x sur 2, c'est x. 0 sur 2, c'est 0. Aussi, 2x sur 2, c'est x. Et 2 sur 2, c'est 1. X inférieur strictement à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. X supérieur strictement à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et par suite,
l'ensemble de solutions de l'inéquation 2x moins 1 en valeur absolue supérieure strictement à 1 et S égale la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 0, 1 plus l'infini. Le dernier cas, résolvons dans R l'inéquation 3 sur la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Cette inéquation a un sens si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire la valeur absolue de x différente de 0. Cela veut dire que x différent de 0. Alors cette inéquation a un sens si seulement si x est différent de 0. On a 3 sur la valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 signifie que la valeur absolue de x sur 3 supérieure ou égale à 1. De cette étape à celle-là, j'ai passé à l'inverse. L'inverse de 3 sur la valeur absolue de x est la valeur absolue de x sur 3. Et l'inverse de 1, c'est lui-même. Puisque ce nombre est positif et ce nombre est positif, et j'ai passé à l'inverse, alors je dois changer l'ordre. J'ai ici inférieur ou égal devient supérieur ou égal. L'étape suivante, on va multiplier les deux côtés de l'inégalité par 3. 3 c'est un nombre réel strictement positif, alors l'ordre ne change pas. Après on va simplifier 3 et 3, il nous reste la valeur absolue du x supérieure ou égale à 3. Cela signifie que x inférieur ou égal à moins 3 ou x supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 fermé en moins 3, union 3 plus l'infini fermé à gauche. X ou bien 0 n'appartient pas à cet ensemble, alors on conclut que l'ensemble de solutions de l'inéquation 3 sur la valeur absolue de x inférieur ou égal à 1 est S égale moins l'infini moins 3 fermé à droite, union 3 plus l'infini fermé à gauche. Finalement mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.